words tell you the story of who I am. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jordan. Aujourd'hui nous allons parler de Ferregola, l'artiste congolais. Nous allons parler de son concert déjà, le concert qui devait avoir lieu les 13, qui finalement n'a pas eu lieu. Et avant de commencer, je vous demande de vous abonner massivement sur ma chaîne essengo.net. Let's go! Nous allons parler de Ferregola, comme je vous l'ai dit. Ferregola qui devrait avoir son concert les 13 hier en Côte d'Ivoire, précisément au Palais de la Culture. Ces concerts qui devraient initialement débuter à 18 h, ce concert a été repoussé à 23 h. Et 23 h, le concert n'a pas toujours commencé. Et après, le concert a été repoussé au moins à minuit ou à minuit 30, quelque chose comme ça. Et à minuit 30, il n'y avait toujours pas le concert. Et à INEA, Ferregola a annulé son concert, ou on va dire tout carrément qu'ils ont annulé, parce qu'on ne sait pas si c'était la décision de Ferregola ou c'était une décision qui a été prise ensemble avec les organisateurs du concert, le producteur du concert. Mais Ferregola a publié un communiqué auquel il explique que il rejette un peu en bloc la faute aux organisateurs de l'événement, comme quoi ils n'ont pas respecté les conditions ou ils n'ont pas respecté en fait les conditions qui étaient stipulées dans le contrat ou quelque chose comme ça. Mais c'est par là où c'est ça qui m'a un peu tuqué, qui pose question. J'imagine que je ne suis pas la seule personne à se poser des questions. Quand je vois ces communiqués, je me dis, mais comment expliquer quand on connaît Ferregola, un artiste professionnel, à l'étoffe de cet artiste-là, on s'est dit, mais comment expliquer on peut signer un contrat, parce qu'on sait que ce concert, des mois en avance déjà, Ferregola faisait des publicités autour de ces concerts-là. Ferregola a eu même passé des promoteurs où les organisateurs en fait du concert n'ont pas respecté en fait les termes de contrat ou n'ont pas respecté leur engagement tout simplement. Ça pose question. Ça veut dire quoi? Ferregola s'est lancé en fait dans un concert où il n'avait pas encore touché son cachet. Les termes de contrat, c'était quoi? Que Ferregola devait toucher son cachet à la dernière minute avant le concert, ou les cachets, les artistes le touchent déjà au départ. Ou soit, j'imagine qu'ils se sont peut-être mis d'accord à se dire que soit le cachet va être déterminé par rapport au nombre de billets vendus. Peut-être la seule explication, ça peut être ça. Mais sinon, on connaît le monde de la musique. Les artistes, ils touchent leur cachet beaucoup plus tôt que le jour même du concert. Là, vraisemblablement, on va dire que Ferregola, jusqu'à la dernière minute, n'avait pas touché son cachet. Sachant que Ferregola, dans la journée, a pu déjà faire le balance, tout ce qui va avec en fait. Les préparatifs étaient en place, la salle même a été ouverte, la salle était déjà ouverte. On voit même, quand vous voyez dans des images qui défilent, vous voyez bien qu'il y avait quand même le public qui était déjà là. Malgré que la salle n'était pas remplie, la salle n'était pas pleine, mais le public était déjà là, les fans ivoiriens étaient là. Et du coup, là, on se pose la question, est-ce que le concert a été annulé tout simplement pour une raison de non-respect des engagements des organisateurs?
ou tout simplement qu'au bout des moments, il n'y avait pas assez de public. Les concerts n'étaient pas remplis. La salle n'était pas remplie. Parce que là, l'explication qui se tient, qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus compréhensive, ça va peut-être être ça. Parce qu'on voit bien que le concert qui a été prévu à 18h et le concert va être repoussé à 23h parce qu'à 18h, il n'y en avait pas de public. Sachant que la salle était déjà ouverte. 23h, la salle était toujours pas remplie. Et le concert a été à nouveau repoussé. On voit bien qu'il y a une raison. Est-ce que le fait que le concert, son concert a été décalé à plusieurs reprises en termes des heures, est-ce que c'était tout simplement qu'ils ne se mettaient pas d'accord avec, ils n'arrivaient pas à trouver un accord avec, les organisateurs, ou tout simplement parce que le public n'était pas encore présent. Et là, selon les retours qu'on a, c'est que, voilà, vous voyez même les images de posts, parce que les Ivoiriens, ils ont riposté. Les différentes pages et les différents médias ivoiriens ripostent, dit tout simplement qu'en fait, la seule explication, le public n'était pas au rendez-vous. La salle était vide, tout simplement. Il n'y a pas une autre explication. Et c'est la raison qui a fait que le concert qui a été prévu initialement à 18h puisse être repoussé à 23h, de 23h à minuit, de minuit à 1h du matin. Et jusque-là, quand on voit même jusque-là, même jusqu'à 23h23, 23h30, les images que vous voyez défiler, le public, la salle n'était toujours pas remplie. Du coup, on se pose la question, comme certaines personnes se disent, est-ce que Ferregola n'a pas tout simplement voulu éviter peut-être l'humiliation? C'est-à-dire que faire un concert devant une salle vide, est-ce que ce n'est pas ça la seule raison? Voilà. À vous de les dire, à vous de commenter. Je vous laisse la liberté de mettre sur le commentaire votre avis sur cette affaire. Mais personnellement, j'espère que dans prochains jours, on va avoir beaucoup plus des explications sur ça. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.